Bonjour, je suis Corinne. Donc toujours dans l'esprit, la série de ces petites vidéos qui sont le fruit de mon expérience vécue pendant ces 2 ans de retrait, où je suis allée expérimenter le pouvoir du silence. Je vais vous partager donc une pensée, ce qui est sorti de ce vécu. Le succès de notre existence s'obtient grâce à l'autodiscipline, à la constance, à la persévérance, à la patience et à l'amour, que tu imprègnes par tes pensées, par tes paroles, par tes actes, dans tout ce processus. Rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi ton objectif. Laisse-toi guider par ton cœur, par le guide de l'esprit. Ne laisse pas ton mental intervenir, car tu perdras l'essence même de la vie. Alors, ça reprend un peu d'autres vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, parce que tout ça, finalement, ça s'entremêle. C'est une danse. Oui, euh, le succès de mon existence, ça passe forcément par une autodiscipline. Sans discipline, c'est le chaos. Donc, mais la discipline, c'est la discipline que je vais trouver qui est sur mesure pour ce que je suis, en fait, finalement. Et donc, elle est différente pour chacun. C'est à chacun de trouver quelle autodiscipline il va mettre en place, finalement. Alors, on a beaucoup de philosophie, beaucoup de sagesse ancestrale qui est passée là avant nous, qui nous donne un chemin, qui nous montre comment mettre en place cette autodiscipline. Ensuite, le rythme, le fond, nous l'avons. La forme, c'est nous qui allons la mettre en place, en fait, finalement. Donc, cette discipline, elle nous demande d'être dans une constance. La constance, ça veut dire que je ne suis pas à faire des écarts en permanence. C'est-à-dire une constance, je vais essayer de garder un mouvement qui me demande le moins, où il y a le moins d'écart possible, qui est dans une fluidité, qui est dans un ajustement en fait. Cette constance, elle me permet de ne pas perdre de temps aussi. Dans une persévérance, oui, parce que l'autodiscipline, eh bien, c'est un engagement. Et l'engagement, c'est une promesse que l'on se fait à soi-même, que l'on fait à la vie, et une promesse à laquelle je dois me tenir, en fait. Or, je vis dans une société qui passe son temps à me dire, mais tu sais, tu voudrais pas faire l'école buissonnière, tu voudrais pas faire ci ou faire ça, et donc du coup, cette, cet appel à la distraction extérieure va me demander d'être persévérante. Et cette persévérance, elle est aussi importante parce que aller à la rencontre de soi, ça demande d'apprendre la concentration. Et on ne sait pas se concentrer dans notre société. C'est un vrai travail d'apprendre à se concentrer, à être réellement concentré. Quand je parle d'être concentré, c'est d'être à ce que je fais. C'est d'être en conscience avec ce que je suis en train d'accomplir ici et maintenant. Et je prononce quelque chose, ou par exemple je prononce un texte, je ne suis pas en train de penser à autre chose. Je suis à ce que je dis. Je vais m'imprégner de chaque mot, de tout ce qui est là en fait. Ou alors si je suis à l'extérieur et je suis en communion avec la nature, eh bien je vais être en communion avec la nature et je ne vais pas laisser mon petit vélo se mettre en route en fait. C'est ça aussi la persévérance. Alors la patience bien sûr parce que ça prend du temps. Euh, c'est pas possible, ça marche pas comme ça en fait. C'est vraiment un travail de profondeur. Mère Nature, une grande enseignante, nous le montre, que si je veux faire pousser un arbre
eh bien ça va prendre du temps. Il y a des arbres qui poussent plus vite que d'autres. Et les arbres qui poussent plus vite que les autres, généralement, ce sont des arbres qui sont moins bien ancrés et qui tomberont plus vite aussi que les autres, hein, s'il y a une tempête. Donc c'est un vrai temps de patience, un vrai jeu de patience. Et ensuite, c'est aussi d'être dans l'amour. Parce que je ne peux pas m'infliger une discipline s'il n'y a pas d'amour. Sinon, je suis dans du diktat. Et c'est certainement pas avec le diktat que j'apprends. Enfin, en tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et donc, c'est d'être dans beaucoup d'amour pour soi. Voilà. Et donc, du coup, d'être plus, de plus en plus, finalement, dans un amour, dans chacune de mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, à commencer pour moi-même. Parce que euh, je ne peux pas être dans une constance de pensée d'amour pour l'autre si je ne suis pas capable d'avoir ces pensées d'amour pour moi-même et pour tout ce que je suis. Ça ne marche pas en fait, hein. Rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi de ton objectif et laisse-toi guider par ton cœur, par l'esprit de ton cœur. Oui, oui, c'est important de prendre le temps de s'arrêter et de regarder d'où je viens, de regarder derrière mon épaule et de regarder le chemin parcouru. Parce que bien souvent, on se dit oui, mais ça va pas suffisamment vite, oui, mais j'ai pas fait ci, oui, mais j'ai pas fait ça. Alors, le jugement revient très très facilement en fait, hein. Et notamment parce qu'il y a ce fameux jugement de l'extérieur aussi, hein. Donc, euh, pour éviter cela, c'est important de regarder dans mon épaule et puis de me dire voilà, regarde ce que tu viens d'accomplir là. Regarde le chemin que tu as accompli. Regarde d'où tu viens en fait. Et rappelle-toi quel est ton objectif en fait. Et ça me permet de savoir où j'en suis aussi. Et savoir où j'en suis, eh bien, c'est ce qui va me donner l'endurance, ce qui va me donner, ce qui va m'insuffler la persévérance de continuer sur ce chemin. Donc ça, c'est vraiment important. Et lorsque je suis guidée par mon cœur, eh bien, c'est fluide, c'est plein d'amour en fait. Il y a beaucoup de compassion, hein. Donc c'est un chemin qui se marche et qui se vit dans une grande justesse. Et donc ne laisse pas ton mental interférer car tu perdrais l'essence même de la vie. Oui, parce que euh, mon mental, finalement, il est là pour m'aider à me simplifier la vie, hein. Pour moi, je le vois comme un ordinateur de bord, mais c'est certainement pas lui qui sait où il doit m'emmener. Mon mental, c'est un outil que j'ai que je peux programmer voilà, pour m'aider dans ce que je vais accomplir. Et qui va programmer? Ça, c'est mon cœur. Et d'ailleurs, mon cœur, c'est mon esprit, hein. Et quand je parle de mon esprit, je parle de mon esprit saint, hein, ma partie saine d'esprit, ma divine présence, je suis. C'est cette partie-là qui va pouvoir me dire où je dois aller, et certainement pas mon mental. Voilà. Donc, je suis ce que je suis, j'ai parlé. Merci à vous de votre attention et à une prochaine.